Wokidagi. Dans la première commentaire de combat en Ligue Kobago, hier il y a la rotation de ligue, du coup en ce moment c'est la Ligue Hyper et la Coupe Soleil. Vous savez déjà, la Ligue Hyper c'est ma coupe préférée, du coup let's go, je vais tester tout ça. Il y a une toute nouvelle team que j'ai voulu essayer, à savoir Pandorbar, Dragmara et Godrift. Du coup on va voir qu'est-ce qu'elle vaut en Ligue Hyper. Là on a un terrible lead pour la team puisque le Pandorbar il se retrouve face à Florizard. Florizard avec son petit poison qui résiste à l'attaque immédiate de Pandorbar. Pandorbar qui n'a aucune attaque qui fait également peur. Du coup là on va placer notre cheville déjà histoire de faire quelques dégâts. L'adversaire qui n'a pas voulu envoyer son attaque directe parce qu'il avait peur potentiellement qu'on catch. Du coup là on a le boost, du coup on est plutôt pas mal. L'adversaire qui fait une terrible erreur puisqu'il envoie son attaque en CMP. Pandorbar qui a une bonne stat d'attaque, qui a le CMP face au Florizard. Du coup là vu qu'on est boosté, on fait tomber le bouclier. Et en vrai là on est plutôt dans une bonne position. On va nous mettre notre bouclier au retour puisqu'on sait qu'on peut devancer l'adversaire sur le prochain move. En vrai on peut pas le devancer, mais il y a peut-être moyen qu'il envoie son attaque directe par peur qu'on place son attaque. Du coup là on va tenter le catch sur le gros drift et l'adversaire garde son énergie. Oui, ça c'est chaud, ça nous met dans une position très délicate, surtout que l'adversaire il a une très bonne réponse à gros drift, à savoir coup de langue qui a accès à roulade qui fait des dégâts super efficaces puisque c'est une attaque proche. Et vu qu'il est de type normal, il double résiste à l'attaque immédiate de gros drift qui est d'attaque spectre. Du coup, même si totalement ça a été buff dans cette situation-là, ça va clairement pas nous aider. On va encaisser le ballon qui fait des peak damage sur le gros drift. Du coup là, on va tenter de placer notre vent glace et let's go. L'adversaire qui nous permet de placer un vent glace avant qu'il puisse totalement nous form down ou nous mettre KO. Je pense qu'à ce stade-là, l'adversaire va sûrement tenter de form down. Du coup là, l'objectif, c'est de pouvoir lui faire un maximum de dégâts avec vent glace et surtout baisser sa stat d'attaque de manière à le rendre inoffensif pour notre backline. Le timer est arrivé, du coup à n'importe quel moment, l'adversaire va switch. Mais je pense pas qu'il va le faire parce qu'il a un avantage au niveau du lead et là, il sait qu'il peut gagner le switch avec le gros doudou. Du coup là, je vais switch agressivement pour ma part pour le panda qui pourra encaisser toutes les attaques puisque l'adversaire nous a montré ballon et plaquage. Ça a été nerf cette saison et l'adversaire il est à moins 4. Du coup, on est plutôt pas mal. L'adversaire qui revient direct avec le Florizard et remplace directement le tranche-nuit. Le tranche-nuit qui fait des big damage et qui fait même le KO sur le Florizard qui a joué le CMP. Encore une fois, le Florizard qui perd le CMP face au Pandorbar. Du coup, là, le panda, franchement, il fait super plaisir. L'adversaire choisit de revenir avec coup de langue. S'il voit bien coup de langue, potentiellement son dernier Pokémon, il a peur de panda. Du coup, on va mettre notre bouclier. On va tenter de form down le coup de langue de manière à faire tomber le dernier bouclier de l'adversaire. Sauf que le coup de langue, il avait une autre attaque. Du coup, là, il va placer un plaquage. Vu qu'il avait switch, il a reset le nerf devant glace. Du coup, là, en vrai, on est dans une position plutôt délicate. On sait pas que c'est qui sont derniers Pokémon. Le dernier Pokémon d'adversaire, c'est Alligator. Ça va être chaud. On va essayer de placer notre cheveux, histoire de faire quelques dégâts. L'adversaire qui met son bouclier, du coup, qui est full life. On envoie le Dragmara pour tenter de le gérer. Sauf que l'Alligator est obscur. Est-ce qu'on pourra encaisser les Hydroblast? Je suis pas sûr, mais en tout cas, on va tenter de le faire. Moment de vérité. Est-ce que Dragmara, il peut encaisser le Hydroblast? Le Hydroblast qui fait des big damage, mais qui fait pas de KO. Du coup, on peut placer le laser météore. Sauf que le laser météore, c'est pas super efficace. C'est une attaque très forte. Est-ce que ça peut gérer l'Alligator obscur qui est squishy? Ça fait des big damage autant que Hydroblast qui pourra gagner la course. Et let's go. Le Dragmara qui peut form down. Et c'est JJ. Alors, dans tous les cas, je pense qu'on avait gagné, puisqu'il nous restait le Pandorbar pour form down ou même le gros drift. Mais ça fait plaisir de voir à quel point Dragmara il fait mal. En plus de ça, la Météor, en plus de faire beaucoup de dégâts, ça booste la stat d'attaque. Du coup, j'espère que vous avez kiffé le combat. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, j'ai prévu une vidéo longue avec cette équipe. Mais je ne suis pas encore prêt à la sortir puisque j'ai pas mal de boulot en ce moment. Donc, ça prend du temps d'enregistrer les vidéos. Ça, c'est un format TikTok, du coup, qui est disponible sur TikTok et sur YouTube. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez la vidéo longue, incessamment sous peu, il faut le spammer dans les commentaires. Si cette vidéo-là, elle buzz, vas-y, go. Je trouve le temps là. Je dors pas juste pour faire la vidéo. Enfin, bref, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, yes, I.